Côté budgétaire, les choses se passent mieux que prévu en France. Lors de la précédente loi de finances, le gouvernement prévoyait un déficit de 2,9% du PIB pour 2017. Il devrait se rapprocher de 2,7% finalement. C'est un grand classique en période de reprise. La croissance dépasse les hypothèses retenues en loi de finances. Elle booste les rentrées fiscales. En l'occurrence, la croissance 2017 est à 2%, soit 0,3 points au-dessus des hypothèses retenues lors de la précédente loi de finances. Les macroéconomistes ont l'habitude de faire le petit calcul de coin de table suivant. 1 point de croissance en plus, c'est une diminution mécanique d'un demi-point de PIB du déficit. Avec 0,3 points de croissance supplémentaire l'an dernier, on s'attend donc à une amélioration de 0,15 points de PIB du déficit public. Et c'est peu ou prou ce que l'on observe aujourd'hui. Cela s'appelle une amélioration conjoncturelle. Alors certes, la presse aime les formules. Elle sort sa calculette. Côté déficit de l'État, le solde prévu en juillet dernier était de 74,1 milliards. Il sera finalement inférieur de 6,3 milliards à ce qui était prévu. Côté sécurité sociale, même bonne surprise. Le déficit initialement prévu à 5,5 milliards sera finalement de 4,4, soit 1 milliard de mieux que prévu. C'est cela que l'on appelle la cagnotte. Une cagnotte de plus de 7 milliards si l'on se prête au jeu. Des pertes moins abyssales qu'anticipées en fait. Liées à l'aléa de la conjoncture, je l'ai dit. Or cet aléa, on le sait, est loin de jouer toujours dans le même sens. Sans compter d'autres formes d'impondérables, liées aux catastrophes, à la sécurité, aux décisions judiciaires, comme l'invalidation de la taxe de 3% sur les dividendes l'an dernier. Rien de choquant à considérer cela comme une provision donc, sans obligation d'affectation, de redistribution, etc., et sans que cela dénote une préférence pour la rigueur. Cessons donc de faire mine de découvrir que les choses vont mieux au plan budgétaire. Cela, on le sait depuis longtemps. Il suffit de regarder le solde budgétaire structurel, celui qui estime le déficit en conjoncture moyenne. Sa mesure est entachée d'incertitudes, certes. L'OCDE et le Trésor nous disent que ce solde est passé sous les 3% dès 2013. La Commission, toujours plus rabat-joie, dès 2014. Et l'estimation de ce solde, débarrassé de l'influence de la conjoncture, varie aujourd'hui entre 1,9% côté OCDE et 2,4% côté Commission, le Trésor l'estimant à 2%. À politique inchangée, le solde budgétaire est donc censé s'acheminer spontanément vers 2 ou un peu plus de 2%. Il n'y a rien d'héroïque là-dedans, le job a déjà été fait. La question véritable est de savoir quel solde structurel vise la France. À partir du moment où elle souscrit aux règles européennes, cela signifie qu'elle se fixe un maximum de 3% de déficit. À partir de là, et sans entrer dans des raisonnements subtils, il n'est pas déraisonnable de faire converger le déficit structurel vers 1%. Autrement dit, de se réserver une marge d'impulsion budgétaire en cas de choc financier notamment. C'est au moins la leçon simple que l'on peut retenir de la crise de 2008. Il ne fait pas bon aborder ce genre de crise récurrente avec un déficit structurel de l'ordre de 4%. Et de devoir par la suite aggraver les difficultés de la sphère privée par de la rigueur budgétaire. 1%, c'était le niveau du déficit structurel allemand à la veille de la crise et qui lui a épargné ce genre de politique contracyclique. Alors, cessons de jouer avec les mots et admettons que dans un monde où la sphère privée joue de plus en plus avec les risques, il n'est pas absurde pour l'État, assureur en dernier ressort, de provisionner ces risques.